Dans les terres d'Arca, il existe un pays reculé, dans lequel se trouve une source d'énergie quasi illimitée. Une source d'énergie qui changea la vie de nombreuses personnes. Une source d'énergie qui dévasta un pays. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle de Robotland et on commence avec son avatar, Alphabot. Cet avatar d'aimant électrique possède 20 points de vie pour 5 points d'attaque. Comparé au roi des marais, c'est beaucoup moins tanky, mais beaucoup plus offensif. Son effet vient d'ailleurs confirmer cela, puisque si Centrale Thermique est ton biome actif, les invocations feu gagnent combustion, ce qui les fait attaquer encore plus fort. En tant qu'avatar, Alphabot possède une phase B, et tu peux le retourner à n'importe quel moment durant ton tour. La salamandre surchargée possède les mêmes stats qu'Alphabot. Par contre, il change à la fois d'éléments, puisqu'il est maintenant feu, et d'effet, puisqu'il donne surcharge aux invocations électriques, ce qui leur permet d'attaquer beaucoup plus fort. Par contre, ça les détruit après une déclaration d'attaque. En plus de ça, tu peux repasser sur Alphabot en détruisant toutes tes invocations électriques sur le terrain. Tu l'auras compris, Robotland est un archétype agressif. Le but ici n'est pas de durer dans le temps, mais de harceler ton adversaire pour le faire capituler le plus rapidement possible. Du coup, il est composé de pas mal de cartes qui te permettent d'augmenter tes dégâts. La centrale thermique est un biome qui fait gagner plus 1 d'attaque à toutes les invocations feu et électrique qui composent cet archétype. Nitro est un atout qui coûte 2 et booste l'attaque de 1 de toutes les invocations feu jusqu'à la fin de la phase d'action. Dans le même style, Contre-coup est une arcane feu qui booste l'attaque de 1 des invocations ciblées, mais leur inflige un point de dégâts lorsqu'ils déclarent une attaque. Finalement, il y a la lance explosive, un artefact avec un effet un peu spécial. Car cette carte, qui nécessite d'être adjacente à une de tes invocations pour être activée, te permet de transformer l'attaque de cette invocation en attaque destructrice, qui te permettra d'enlever du terrain n'importe quelle invocation adverse qui est à portée. Sauf bien sûr les avatars. La deuxième facette de cet archétype, c'est la paralysie, une altération de statut qui complique grandement la déclaration d'attaque. En effet, une invocation paralysée doit lancer une pièce avant d'attaquer. Et si c'est pile, l'attaque ne fait aucun dégât. De quoi frustrer son adversaire s'il n'a pas de quoi se soigner. Parlons donc des cartes de Robotland qui jouent avec la paralysie. Éclair est un atout électrique qui coûte 2 ressources et te permet d'infliger paralysie à 2 invocations ciblées. Court-circuit te permet de donner le mot-clé paralysie à toutes tes invocations électriques jusqu'à la fin de la phase d'action. Ce mot-clé permet aux invocations qui l'ont d'infliger paralysie. Très utile donc. D'ailleurs, il y a des invocations dans cet archétype qui ont paralysie par défaut. Le robot taser et le grand policier. Finalement, le robot Paratan est une invocation très puissante, puisqu'il possède 1 point de vie pour 2 points d'attaque, mais surtout, s'il est paralysé, alors il infligera beaucoup plus de dégâts. Avec un peu de chance, tu pourras donc décimer l'armée adverse. Pour terminer cet archétype, faisons un tour rapide des invocations qu'il reste, qui sont globalement toutes plus offensives que résistantes. Pour commencer, il y a le Soldat Paraton, une invocation électrique qui est immunisée contre les dégâts des invocations électriques. Très utile donc dans un match miroir. Concernant les invocations électriques sans effet, on a le robot et le robot policier. Deux invocations électriques à bas coût qui te permettront de submerger le terrain, et s'ils sont combinés aux cartes dont on a déjà parlé, restent de très grandes menaces pour l'adversaire. Au niveau des invocations feu, le robot inifugé a le même effet que le soldat paratonnerre, mais contre les invocations de type feu. Encore une fois, toujours utile. Ensuite, on a les gros bras de l'archétype avec le robot calciné, le robot incinérateur et la salamandre. Des invocations qui, malgré leur coût un peu plus élevé, te permettront de finir rapidement un adversaire acculé. Enfin, puisque ces robots sont avant tout une aide pour les humains, voici le robot cuistot. Il paye pas de mine, mais il sera très utile dans un combat. Et voilà, c'est ça Robotland, un archétype super offensif qui ne laissera pas le temps à ton adversaire de réfléchir. Maintenant qu'on a vu les deux premiers archétypes de mon TCG stratégique, lequel te semble le plus fort? Robotland ou le roi des marais? Eh bien, si tu veux le savoir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, car on parlera très bientôt de l'aspect le plus important de la création d'un TCG stratégique, l'équilibrage des cartes. Sur ce, c'était Ben, on se revoit bientôt.